Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine est intitulé « L'Alliance au Sinaï ». Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir telle que ta volonté. Donne-nous la force nécessaire pour la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Un petit garçon, l'un des 7 enfants, a eu un accident et a été emmené à l'hôpital. Dans sa maison, il y avait rarement assez de choses. Il n'avait jamais plus d'une partie d'un verre de lait. Si le verre était plein, il était partagé par 2 des enfants, et celui qui buvait le premier devait faire attention à ne pas trop boire. Une fois le petit garçon installé confortablement à l'hôpital, l'infirmière lui apporta un grand verre de lait. Il le regarda un moment avec envie, puis, avec le souvenir des privations subies à la maison, demanda « Jusqu'où dois-je boire ?» L'infirmière, les yeux brillants et la gorge nouée, lui dit « Bois tout, mon enfant, bois tout ». Comme ce garçon, c'était le privilège de l'ancien Israël, comme c'est le nôtre, de boire profondément au puits du salut. La délivrance d'Israël de siècles d'esclavage et d'oppression a été une merveilleuse démonstration de la grâce divine. De même, la grâce divine est impliquée dans notre propre émancipation du péché. Cette semaine, nous répondrons aux questions suivantes. Quelles images le Seigneur a-t-il utilisées pour décrire sa relation avec Israël ? De quelle manière les histoires de l'Exode et du Sinaï sont-elles parallèles au salut personnel ? Quel était le rôle de la loi dans l'alliance du Sinaï ? Chers amis, Israël, en tant que peuple, a été plongé dans le paganisme égyptien pendant de longs et durs siècles, une expérience qui a sans doute affaibli sa connaissance de Dieu, de sa volonté et de sa bonté. Comment le Seigneur pouvait-il les ramener à lui ? Pour commencer, il devait démontrer l'authenticité de son amour pour Israël, et il l'a fait par ses puissants actes de délivrance. Il allait commencer à courtiser la nation pour qu'elle réponde avec amour à sa proposition d'alliance. Au Sinaï, Dieu a d'abord rappelé à la nation ses actes de grâce en sa faveur. La manière dont le Seigneur a amené Israël d'Égypte au Sinaï est comparée à un aigle. L'aigle était connu pour son dévouement inhabituel envers ses petits. Lui aussi vivait au sommet des montagnes. Pour apprendre à ses petits à voler, il les portait sur son dos jusqu'à ces grandes hauteurs qui surplombent les plaines du Sinaï, puis il les lâchait dans les profondeurs. Si le petit était encore trop jeune et trop désorienté pour voler, le père aigle descendait en piqué, le prenait sur son dos et s'envolait avec lui jusqu'à son nid sur les rochers. Et c'est ainsi, dit la voix divine, que je vous ai fait sortir d'Égypte pour venir à moi. Le modèle de salut, dit au peuple d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands actes de justice, je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Exode, chapitre 6, versets 6 à 7. La délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien et la délivrance de Noé et de sa famille du déluge sont les 2 événements salvateurs les plus importants dans les écrits de Moïse. Tous 2 donnent un aperçu de la science du salut. Mais c'est l'événement de l'Exode en particulier qui fournit le modèle de base. Dieu a donc dit à Israël par l'intermédiaire de Moïse, « Je te rachèterai ». Le mot « racheter » fait référence à un membre d'une famille qui rachète ou rançonne un autre membre de la famille, en particulier lorsque ce membre était en esclavage pour dette ou sur le point de l'être. Israël n'avait apparemment aucun parent terrestre pour le racheter, mais Dieu était maintenant le parent d'Israël, son Rédempteur. L'alliance du Sinaï, de quoi s'agit-il ? L'alliance du Sinaï joue un rôle essentiel dans le plan du salut. Il s'agit de la 4e alliance mentionnée dans la Bible, précédée de celle conclue avec Adam, Noé et Abraham, et Dieu s'y révèle plus pleinement qu'auparavant, notamment par l'établissement de tout le rituel du sanctuaire. Ainsi, le sanctuaire devient le moyen par lequel il montre au peuple le plan de salut qu'il devait révéler au monde. Bien que le Seigneur ait racheté Israël de l'esclavage de l'Égypte, il voulait qu'ils comprennent que la rédemption avait une signification plus grande et plus significative que la simple libération de l'esclavage physique. Dieu voulait les racheter du péché, l'esclavage ultime, et cela ne pouvait se faire que par le sacrifice du Messie,
comme l'enseignent les types et les symboles du service du sanctuaire. Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier par-dessus tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. C'est très intéressant. Si tu obéis vraiment à ma voix et si tu gardes mon alliance, tu seras pour moi un trésor particulier par-dessus tout le monde, car toute la terre est à moi. Le Seigneur proposait son alliance avec les enfants d'Israël. Bien que, dans un sens, le Seigneur les ait appelés, cet appel ne leur a pas été automatiquement accordé sans leur choix. Ils devaient coopérer. Même leur délivrance d'Égypte impliquait leur coopération, s'ils n'avaient pas fait ce que le Seigneur avait dit, comme mettre le sang sur les poteaux de la porte, ils n'auraient pas été délivrés. C'était aussi simple que cela. Chers auditeurs, quoi que Dieu nous demande de faire, notre relation avec lui doit être fondée sur la foi. La foi est la base sur laquelle reposent les œuvres. Les œuvres, en elles-mêmes, même si elles sont purement motivées, même si elles sont sincères, même si elles sont nombreuses, ne peuvent pas nous rendre acceptables aux yeux d'un Dieu saint. Elles ne pouvaient pas non plus le faire au temps d'Israël, et elles ne le peuvent pas non plus à notre époque. Les Hébreux croyaient que leur obéissance devenait le moyen de leur salut, et non le résultat du salut. Ils recherchaient la justice dans leur obéissance à la loi, et non la justice de Dieu, qui vient par la foi. L'alliance du Sinaï, bien qu'elle soit accompagnée d'un ensemble d'instructions et de lois beaucoup plus détaillées, a été conçue comme une alliance de grâce, au même titre que toutes les alliances précédentes. Cette grâce, accordée gratuitement, entraîne un changement de cœur qui conduit à l'obéissance. Oui, l'alliance que Dieu a conclue avec Israël au Sinaï était une alliance de grâce. Après avoir donné d'abondantes preuves de son amour et de sa sollicitude par une extraordinaire délivrance de l'esclavage égyptien, Dieu a invité la nation à conclure avec lui une alliance qui maintiendrait et favoriserait ses libertés. Bien qu'Israël ait répondu par l'affirmative, il lui manquait une véritable foi motivée par l'amour. Leur histoire ultérieure indique que, pour la plupart, ils n'ont pas compris la vraie nature de l'alliance et l'ont corrompue en un système de salut par les œuvres. Nous ne devons pas suivre l'échec d'Israël et ignorer la merveilleuse grâce qui a été accordée aux pécheurs. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce message, veuillez le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.